Nous avons commencé une série appelée De la croix jusqu'au trône. Cette deuxième partie est intitulée Crucifié avec Christ. Beaucoup de chrétiens, quand ils pensent à la croix de Christ, pensent à quelque chose que Jésus a fait pour eux. C'est sur la croix que Christ est mort pour mes péchés. Cela est juste, mais il y a une facette plus profonde à la croix que juste le fait que Jésus soit mort pour mes péchés. Il y a aussi l'aspect de notre identification avec Christ. Nous avons bien insisté sur cette vérité lors de notre première leçon. Nous allons maintenant continuer notre parcours de la croix jusqu'au trône, et nous verrons qu'en raison de notre identification avec lui, nous avons été crucifiés avec lui, et nous sommes aussi morts avec lui. Jésus n'a pas seulement été crucifié pour nous, nous avons été crucifiés avec lui. Jésus n'est pas seulement mort pour nous, nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Ensuite, nous avons été élevés avec lui, et nous nous sommes assis ensemble en Christ dans les lieux célestes. Peut-être que vous me direz, frère, il ne semble pas que nous soyons assis dans les lieux célestes. Il semble plutôt que nous soyons assis dans les lieux terrestres. L'expression clé ici est en Christ. En vous-même, c'est vrai, vous êtes ici sur la terre, mais en Christ, en union avec lui, Dieu nous a identifiés avec Jésus. Et non seulement vous êtes en Christ, mais Christ est en vous. Les Écritures disent que celui qui est en moi, que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Une relation avec Christ, ce n'est donc pas juste être d'accord avec l'enseignement de Jésus, ce n'est pas juste dire « je suis un chrétien », non. Une relation avec Christ, c'est une relation vivante, dans laquelle je vis en lui et il vit en moi. Jésus dit, c'est comme la relation entre un sarment et un cep. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Nous partageons donc la même sève et la même vie. La nourriture qu'il y a dans le cep passe aussi dans les sarments. C'est comme cela parce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas parce que je le comprends ou parce que je vais essayer de vous l'expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que disent les Écritures. Et en 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La vie chrétienne, c'est donc comme le dit Jésus, « Vivez en moi » ou « Vivez en union avec moi ». Dans cette leçon, nous allons parler du fait que nous sommes crucifiés avec Christ. Et notre texte de base sera Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Loué soit le Seigneur. Prions. Père, nous venons à nouveau à toi, et nous te remercions pour ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner des oreilles pour entendre ce que ton esprit veut nous enseigner. Que tu puisses me donner les mots pour parler clairement et de façon compréhensible. Je prie, Père, que je puisse apporter la vie et œuvrer dans l'esprit et dans la vérité, pour qu'ainsi nous puissions voir, comprendre, poursuivre et discerner tout ce qui est pour nous en Christ, tout ce qu'il est en nous et tout ce que nous sommes en lui. Je te remercie et je te loue pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Premier point. Nous avons été crucifiés avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. D'autres versions disent « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est cela la vie chrétienne. C'est cela le secret de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit comment vivre, ce que vous devez faire, où est-ce que vous devriez aller, ce que vous devriez porter, ou avec qui vous devriez être. Paul dit que la vie chrétienne, c'est cela. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. C'est là que commence notre union. Rappelez-vous, nous avons déjà parlé de notre union avec Christ, et nous avons vu deux illustrations dans les Écritures. La première est le mariage. Nous avons lu que lorsqu'un homme et une femme sont unis l'un à l'autre, les deux deviennent un seul corps, une seule chair. Eh bien, c'est comme cela que nous sommes dans le Seigneur, que nous sommes en Jésus. Les Écritures disent que lorsque nous sommes unis au Seigneur, nous devenons un seul esprit avec lui. La seconde illustration de notre union avec Christ est celle d'un cep. Jésus dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Paul définit la vie chrétienne comme ceci. Ce n'est pas une vie que Jésus m'aide à vivre, c'est une vie que Jésus vit à ma place. Et tout cela commence à la croix. Je suis crucifié avec Christ. Paul dit, ce n'est pas seulement que Christ est mort sur la croix, il va un pas plus loin que cela. Il dit aussi, je suis crucifié avec lui. Je suis crucifié avec Christ
où j'ai été crucifié avec Christ. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Lettre A. Donc le secret pour vivre la vie chrétienne est « pas moi mais Christ ». Pas moi mais Christ. Trop de personnes essaient de vivre ce qu'elles pensent être la vie chrétienne avec leur propre force. Le problème, c'est que ce qu'elles essaient de vivre habituellement est ce que les hommes leur ont enseigné que cela devrait être. Elles essaient de se mesurer à un standard religieux, au lieu du standard divin qui est « ce n'est plus du tout moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et tout cela commence avec la croix. J'aimerais vous montrer quelque chose dans Galates 6. Prenons Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, dit Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, c'est-à-dire par la croix, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Vous voyez, la mort de Christ sur la croix n'était pas que pour vous sauver de vos péchés, et vous envoyer au ciel quand vous mourrez. Merci Seigneur pour cela. Cela est important, cela est nécessaire, et je n'abandonnerai cela pour personne et pour rien au monde. Pourtant il y a un autre aspect à la croix, et Paul le mentionne ici dans Galates 6, verset 14. Je suis crucifié avec Christ par rapport au monde, comme le monde l'est par rapport à moi. Il existe une place de séparation, et c'est comme cela que Dieu transforme des disciples de Jésus en vainqueurs. Et tout cela commence avec la croix. Lettre B. Ensuite la croix parle de mort au péché et de renoncement à soi. La mort au péché et le renoncement à soi. Sur mon site internet, il y a un article appelé « 3 ennemis ». Vous n'avez que 3 ennemis dans ce monde, le péché, le moi et Satan. La croix s'occupe de tous les 3. Jésus a payé le prix pour vos péchés. La croix représente aussi le renoncement à soi, et la Bible dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a été victorieux sur eux à la croix. Donc cette croix est la réponse à tous ces 3 ennemis qui peuvent vous faire face. Ce que nous considérerons dans cette leçon est la croix objective en opposition à la croix subjective. Je ne vais pas parler de la façon dont la croix s'est occupée de Satan, je pense que cela est assez bien établi. Satan est défait. Ce n'est pas lui votre plus gros problème. Oui, c'est vrai, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais en tant que chrétiens, nous sommes trop enclins à tout mettre sur le dos du diable. Nous pensons que tout ce qui va de travers est la faute du diable, que tout ce qui s'oppose à nous vient du diable. Mais cela n'est tout simplement pas le cas. La plupart de ces choses sont des péchés dans votre vie, et certaines de ces choses viennent du moi. Vous vous aimez simplement de trop. Le diable n'est que responsable de 2% de ce qui va mal chez les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il est si affaibli, et que nous sommes si préoccupés avec notre moi, que nous n'avons pas besoin du diable dans notre vie pour la mettre sans dessus-dessous. Nous pouvons en faire un cauchemar de nous-mêmes, et nous pouvons être une écharde dans la vie des autres personnes, et tout cela par nous-mêmes, sans que le diable ait à s'en mêler. C'est un peu comme l'inertie. Quand vous poussez quelqu'un dans une direction, l'inertie prend le relais, et il continue tout seul d'aller dans cette direction. Et c'est comme cela qu'agissent le péché et le moi. Je ne vais donc pas parler du diable dans cette leçon, mais de la croix, parce que la croix nous parle de la mort au péché et du renoncement à soi. Je vous dis que si vous renonciez à vous-même, vous remarqueriez que le péché ne peut plus vous diriger, et vous verriez que le diable ne peut rien faire avec vous. Il ne peut rien vous faire. Quoi que vous pensiez être le problème, il n'est jamais là-bas dehors, il est toujours ici, à l'intérieur. Il n'est jamais en dehors. Ce ne sont jamais les circonstances, ce ne sont jamais les autres personnes. Le problème est toujours à l'intérieur. Je suis mon plus gros problème. Répétez-vous cela. Je suis mon plus gros problème. Peut-être que vous ne croyez pas cela, mais pourtant c'est la vérité. La croix parle de la mort au péché et du renoncement au moi. Nous avons été crucifiés avec Christ. C'est le premier point. Mais le second est, pourtant nous devons prendre notre croix. Cela semble être une contradiction, n'est-ce pas? Deuxième point. Pourtant, nous devons nous charger de notre croix. Dans les débats sur Internet, auxquels j'assiste parfois sur ce sujet, je remarque qu'il y a 2 groupes de personnes. Le premier groupe dit « Nous avons besoin de prendre notre croix, de mourir au péché et de renoncer à soi. » Ils disent que nous devons arrêter de faire cela et commencer à faire ceci, et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et le deuxième groupe dit « Vous n'avez rien à faire, tout a déjà été fait, tout est fini, Jésus a tout payé, et tout ce que vous avez à faire, c'est juste de venir vous coucher et vous relaxer. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à penser,
Il faut juste se reposer. Ils appellent cela le repos. Le problème, c'est que les deux perspectives sont correctes. Mais il faut les deux. Nous avons été crucifiés avec Christ, pourtant nous devons prendre notre croix. C'est parce que j'ai été crucifié avec Christ que je peux prendre ma croix. C'est parce qu'il a tout fait, qu'il a tout payé, que je peux maintenant en fait faire quelque chose. Vous voyez, vous ne deviendrez jamais rien en faisant quelque chose, mais faire prouve qui vous êtes en Christ. Cela ne le montre pas aux autres, mais cela le montre à vous. Nous devons prendre notre croix. Je vous propose de lire plusieurs passages. Le premier est dans Matthieu 10, versets 37 à 39. J'appelle cela l'appel de la croix. Jésus dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Prenons maintenant Marc 8, versets 34 à 35. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et de la bonne nouvelle, la sauvera. » Luc 9, versets 23 et 24. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera et la sauvera. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Chaque jour, dit Luc. Luc 14, versets 24 à 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Quand vous entendez un appel à venir à Jésus, comme cela se fait de nos jours, est-ce que vous entendez souvent ces passages? Moi pas. D'habitude, quand un appel est donné, on dit quelque chose du genre « Viens à Jésus, fais cette prière, tu iras au ciel quand tu mourras. » Il est très facile d'être sauvé, tu sais. Et c'est vrai, cela l'est. Mais en même temps, nous ne pouvons pas ignorer ce que le Seigneur dit. Et il dit que nous devons prendre notre croix. Luc 9 dit qu'il faut la prendre chaque jour. Vous prêchez peut-être que Jésus est mort sur une croix, mais prêchez-vous aussi que vous devez porter votre croix et le suivre? Lettre A. La religion cherche à réformer un homme, mais la croix cherche à le crucifier. C'est cela la différence entre la religion et Jésus. La religion cherche à réformer un homme, à le nettoyer et à le rendre meilleur. La croix n'essaie pas de vous nettoyer, elle n'essaie pas de vous réformer, elle n'essaie pas de vous rendre meilleur, elle essaie juste de vous tuer. J'ai dit que la croix nous parle de la mort au péché et du renoncement à soi. La religion essaie de changer les gens, de les rendre meilleurs, de les rendre plus moraux, de les rendre bons. La croix dit, tu n'es digne de rien, si ce n'est de la croix. Vous avez besoin de mourir. La croix cherche à crucifier. La croix est un instrument de mort. Ce n'est pas un instrument pour vous rendre meilleur. Ce n'est pas une décoration, c'est une chaise électrique, c'est une corde pour se pendre, c'est une guillotine, c'est une sentence de mort. Et non seulement c'est une sentence de mort, mais c'était une des façons les plus cruelles d'exécuter quelqu'un. Je ne sais pas ce que vous savez sur les aspects physiques de la crucifixion, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attachaient vos pieds et vos mains à la croix. Quand vous pouviez rester debout, tout allait bien. Mais quand vous étiez fatigué, vous deviez faire reposer vos jambes. Et lorsque vous faisiez cela, cela tirait sur votre poitrine. Donc, pour pouvoir respirer, vous deviez rester debout. Mais vous ne pouviez pas rester debout trop longtemps. Alors, quand vous faisiez reposer vos jambes, votre poitrine était d'autant plus tirée. Et au final, vous suffoquiez. C'était une longue et lente mort. C'est pour cela qu'il est dit que comme ils ne voulaient pas que Jésus et les deux brigands restent sur la croix pendant la Pâque, ils avaient décidé de leur briser les jambes, car en brisant leurs jambes, cela allait accélérer leur mort, car ils ne pourraient plus rester debout pour respirer, et ils allaient ainsi suffoquer plus rapidement. Mais quand ils sont venus chez Jésus, il avait déjà rendu l'esprit, et ils n'ont pas eu à briser ses jambes. C'est quelque chose de cruel, ce n'est pas une décoration, c'est un symbole de la mort. Une des choses intéressantes par rapport à la croix, c'est que vous ne pouvez pas vous suicider par la croix. Avez-vous déjà pensé à cela? Vous pouvez mettre fin à vos jours de bien des manières, mais vous ne pouvez pas vous crucifier vous-même. Quelqu'un d'autre doit vous clouer à la croix. Les gens qui disent que l'on ne peut pas se crucifier soi-même ont donc en partie raison. C'est vrai, vous ne le pouvez pas. Mais pourtant Jésus dit de prendre sa croix chaque jour.
renonce à toi-même et suis-moi, charge-toi de ta croix. Mais Jésus ne dit pas seulement cela. Il dit aussi, si vous ne prenez pas votre croix chaque jour, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. Et ce qui est intéressant par rapport à cela, c'est qu'il semble que chaque fois qu'il y avait une foule de personnes, le Seigneur était comme plus dur. Plus il y avait de gens qui le suivaient, plus il plaçait la barre haute. Il agissait comme s'il ne voulait pas de disciples. Parce que lorsque toute la multitude le suivait, il se retournait et leur disait quelque chose qui était très difficile à entendre. C'est parce que le Seigneur ne nous demande pas de nettoyer notre vie, mais de renoncer à notre vie. Christ ne nous demande pas de nettoyer notre vie. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas la nettoyer. La religion essaie de réformer un homme, mais la croix essaie de le crucifier. Lettre B. Christ ne nous appelle pas à nettoyer notre vie, mais à abandonner notre vie. Il ne cherche pas à changer votre vie. Il cherche à échanger votre vie contre sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Parce que lorsque vous essayez de changer, devinez ce qui arrive, vous n'arrivez jamais à la fin. Vous n'arrivez jamais au point où vous pouvez finalement dire « j'ai réussi ». C'est cela que vous devez comprendre. Vous n'irez jamais et vous n'arriverez jamais là-bas avec votre propre force. Christ ne nous appelle pas à nettoyer notre vie, mais à abandonner notre vie. Pensez à cela. Si vous exécutez quelqu'un, n'exécutez-vous pas aussi ses péchés avec lui? Est-ce qu'un homme mort peut pécher? Absolument pas. Nous essayons de nous occuper des péchés, mais nous avons besoin de nous occuper du pécheur. Nous essayons de nous occuper de ce que nous faisons, mais nous avons besoin de nous occuper de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Le problème n'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis qui est le problème. C'est pour cela que Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Cela est une chose objective et aussi subjective. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, la croix objective dit cela. J'ai été crucifié avec Christ. Cela est objectif. C'est en dehors de moi. La croix subjective dit « charge-toi de ta croix chaque jour et suis-moi ». La plupart des gens se focalisent sur la mort objective de Christ, la mort que Jésus a subie pour moi. Mais ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas de victoire dans leur vie. Ils ne sont pas capables de vaincre le péché. Ils ne sont pas capables de renoncer à eux-mêmes, car ils n'ont jamais appliqué cela à eux-mêmes, de façon personnelle. Ils ne se sont jamais chargés de leur croix en tant que principe dans leur vie. Ils sont pleins de faits et de pensées, mais cela est entièrement objectif. C'est en dehors d'eux, cela ne les a pas touchés. J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est l'aspect objectif. La réalité objective. La réalité subjective, c'est « charge-toi de ta croix, renonce à toi-même, et suis-moi. Sinon, tu ne peux pas être mon disciple, » dit Jésus. Pouvez-vous imaginer que je lance un appel à venir à Jésus, et que 5000 personnes se lèvent prêtes à faire une prière pour leurs péchés, et que je dis « je suis désolé, vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus », sûrement qu'il me jetterait dehors. Mais pourtant, c'est ce que Jésus faisait tout le temps. La qualification qu'il recherchait chez les gens, c'était leur volonté à accepter de renoncer à eux-mêmes, à prendre leur croix et à le suivre. La plupart des gens pensent que prendre sa croix est une chose religieuse que vous faites après être devenu chrétien. Jésus dit non, vous prenez d'abord votre croix, et ensuite vous pouvez me suivre. En fait, vous n'êtes prêts à suivre le Seigneur que lorsque vous avez renoncé à vous-même, parce que ce n'est que comme cela que vous pouvez suivre Jésus. Regardons maintenant la différence entre ce que j'appelle la croix objective et la croix subjective. Première différence. La croix objective signifie que Jésus est mort une fois pour toutes. Il est mort une fois pour le péché. Jésus est mort une fois. Nous mourrons chaque jour. Voilà la différence. Jésus est mort une fois, c'est objectif. Nous mourrons chaque jour, ça c'est subjectif. Deuxième différence. Jésus est mort pour nous. Mais lorsque nous prenons notre croix et que nous le suivons, nous mourrons pour lui. Oui, Jésus est mort pour vous, mais êtes-vous mort pour lui? Troisième différence. La croix de Jésus, dans le sens où il est mort pour nous, se focalise sur le péché. Regardez l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est donc le péché qui est visé ici. Mais la croix que nous prenons chaque jour se focalise sur le moi. Vous voyez, le péché est un problème universel, tout comme le moi. Mais le Seigneur s'est occupé du péché sur la croix. Nous occupons du moi lorsque nous prenons notre croix. C'est la croix subjective. Quatrième différence. La croix objective de Christ est un fait. C'est un fait accompli. Et il est historiquement reconnu que Jésus est mort sur une croix.
et cela a aussi été accompli spirituellement. C'est un fait. Cela s'est passé à un moment et à un endroit donné à Jérusalem. Il y a à peu près 2000 ans que Jésus a été crucifié sur une croix. Cela est un fait. Mais la croix que nous prenons chaque jour est un processus. Ce n'est pas juste fait une fois pour toutes. C'est un processus. Cinquième différence. L'un est une porte et l'autre un chemin. Parce que l'un est un fait et l'autre un processus. Cela signifie que la croix objective de Christ est la porte. Mais le fait de se charger chaque jour de sa croix, c'est quoi? C'est un chemin. Nous franchissons la porte en quelques instants, mais nous parcourons le chemin toute notre vie. Donc celui qui dit « je n'ai rien à faire car Jésus a déjà tout fait » a en partie raison, et celui qui dit « nous devons faire quelque chose car nous avons à travailler à notre salut » avec crainte et tremblement a aussi raison. Nous devons voir qu'il y a deux aspects. Il y a la porte, et ensuite il y a le chemin. Troisième point, les énigmes du royaume, concernant la croix. J'ai recensé 4 exemples de ce que j'appelle les énigmes du royaume. Ce sont des paradoxes, des choses qui concernent la croix, mais qui n'ont pas de sens. Et j'aimerais parcourir ces 4 énigmes avec vous. Première énigme. La croix représente la sagesse à travers la folie. La croix représente la sagesse à travers la folie. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 1. Ce verset illustre bien cela. La croix est donc un principe. Quand Jésus dit « Chargez-vous de votre croix et suivez-moi », que veut-il dire? Est-ce qu'il veut dire « Sortez, trouvez une croix et faites votre chemin de croix, comme certains le font dans les pays d'Amérique du Sud, au temps de la Pâque » Non, ce n'est pas cela qu'il veut dire. Il veut dire qu'il y a un principe que je veux que vous compreniez. Et pour vous montrer de façon imagée ce que je veux vous dire, je vais utiliser l'image de la croix qui représente la mort. Pour lui, cela a été littéral. Il a été mis littéralement sur une croix. Mais la note n'est pas physique et littérale, elle est spirituelle. En tant que principe, la croix représente la sagesse à travers la folie. Dans 1 Corinthiens 1,18, Paul dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et ensuite, le verset 22, les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La croix représente donc la sagesse qui sort de la folie. La croix n'a pas de sens. La croix n'a pas de sens, car Jésus-Christ, le Fils parfait de Dieu, a accepté de se faire crucifier par la main des pécheurs. Cela n'a pas de sens pour la raison naturelle, et même pour nous qui considérons cela rétrospectivement. Nous comprenons pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Nous le comprenons mentalement, mais je ne pense pas que nous comprenions pourquoi de façon spirituelle. Pourquoi cela ne pouvait-il pas se passer d'une autre façon? Cela n'a simplement pas de sens pour l'homme naturel. Et quand vous y réfléchissez, il n'y a en fait que peu de choses que Dieu fait et qui ont un sens. La croix, c'est trouver quelque chose de la sagesse de Dieu, au milieu de quelque chose qui semble fou vu de l'extérieur. Prenez par exemple Noé. Il n'avait jamais plu sur la terre, et pourtant Dieu est venu chez Noé et lui a dit « Je vais envoyer un déluge, et j'aimerais que tu construises un bateau ici, au milieu de la terre ferme. » Cela lui a pris 100 ans pour construire cette arche. Et ensuite Dieu lui a demandé de rassembler tous les animaux pour les faire entrer dans le bateau. Il fut l'objet de moqueries pendant 100 ans. Il a dû accepter une sagesse qui ressemblait à de la folie, et c'est cela le principe de la croix. Ce que Dieu fait ne semble pas toujours avoir un sens. Il dit « Mes voies ne sont pas vos voies, et mes pensées sont plus élevées que vos pensées. » La croix représente la sagesse à travers la folie. Rappelez-vous d'Abraham. Dieu lui a dit toute sa vie qu'il allait avoir un fils. Quand Abraham avait presque 100 ans, il ne s'était encore rien passé. Il est dit que lorsque Abraham fut mort dans sa chair, Dieu lui a dit « C'est maintenant que tu auras un fils. » Mais il est dit qu'Abraham a cru en Dieu, alors qu'il n'avait pas vraiment de raison de croire, car il lui a dit cela toute sa vie. Il disait « Tu auras un fils, tu seras le père de beaucoup de nations. » La plupart d'entre nous aurions juste secoué la tête. Peut-être que l'on aurait dit « Je n'ai encore rien vu venir. Va voir quelqu'un d'autre. » Mais il est dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Il a embrassé la croix, car la croix représente la sagesse et la folie. Et qu'en est-il de Gédéon? Vous vous rappelez quand Dieu l'a appelé, il s'est plaint en disant « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père.
Vous vous rappelez quand il est parti avec l'armée pour attaquer Madian? Il avait 22 000 hommes. Et Dieu a dit, vous êtes trop nombreux. Parce que si vous allez combattre avec 22 000 hommes, vous serez trop fiers, vous penserez que c'est vous qui avez obtenu la victoire. Dieu demanda à Gédéon de dire à son armée que tous ceux qui étaient craintifs et qui n'avaient pas la foi devaient retourner à la maison. Si vous avez peur de combattre, retournez à la maison. Et beaucoup sont repartis. Il n'y avait plus que 10 000 hommes. La moitié de ses troupes étaient parties parce qu'il a fait ce que Dieu lui a dit. Dieu est revenu une deuxième fois chez lui et lui a dit, il y a encore trop de monde. Voilà la manière dont tu vas sélectionner ces hommes. Il est écrit, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Mais l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Mais cela n'a pas de sens. Cela n'a absolument aucun sens. Une grande partie des hommes n'a pas réussi le test, et de 10 000 hommes ils sont passés à 300. Et Dieu a dit, ok, c'est eux que je vais utiliser. Non seulement cela n'avait pas de sens, mais en plus, ce qui est encore plus remarquable, c'est que Gédéon a obéi. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, puis est parti à la guerre avec ses 300 hommes. Mais devinez quoi? Ces 300 hommes ont eu la victoire, parce que ce n'était pas eux, mais le Seigneur qui combattait. Voilà un exemple de la sagesse de Dieu qui se manifeste à travers quelque chose qui semble fou. La croix représente la sagesse à travers la folie. Les Corinthiens habitaient en Grèce, où il y avait beaucoup de philosophes. Et Paul alla là-bas et leur prêcha Jésus. Il est dit que lorsqu'il est allé chez eux, il n'est pas venu avec des paroles de philosophie et avec la sagesse humaine. Mais Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que Dieu est capable de prendre notre sagesse et de la transformer en folie. Et il est capable de prendre quelque chose de fou et de le transformer en sagesse. Alors comment devons-nous prendre notre croix? Un des aspects pratiques à travers lequel nous prenons notre croix chaque jour est que nous apprenons à accepter les choses folles que Dieu nous demande de faire, les événements fous qui nous arrivent, et à y voir la sagesse de Dieu. Vu de l'extérieur, la croix semble être une défaite. Cela ressemble à un échec, mais nous savons que la croix est la sagesse et la puissance de Dieu. Voilà la première énigme du royaume. Deuxième énigme. La croix représente gagner en abandonnant. Le monde dit que si vous voulez avoir davantage, vous devez accumuler davantage. Mais le royaume de Dieu dit, si vous voulez gagner, vous devez abandonner. Plus vous abandonnez, plus vous recevez. Cela n'a aucun sens. C'est pour cela que nous avons commencé à voir la sagesse à travers la folie, avant de considérer les trois autres énigmes. La croix représente gagner en abandonnant. Prenez Marc 10, verset 17. Il est écrit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Puis Jésus lui dit, « Tu feras un bon disciple. Viens, joins-toi à moi. Je vais te présenter à Pierre. » Non, il a dit. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, en te chargeant de la croix. » Vous voyez, voilà à nouveau la croix. Mais écoutez sa réaction. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus lui courut après et lui dit, « S'il te plaît, reviens. » Non, il n'a pas fait cela. Il est écrit, « Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Mais qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » La croix représente gagner en abandonnant. Pour aller de l'avant dans le royaume de Dieu, vous devez abandonner. Pour être un leader et être grand dans le royaume de Dieu, vous devez devenir le plus petit. Pour devenir le plus grand dans le royaume de Dieu, vous devez devenir le serviteur de tous. Pour être à la tête, vous allez derrière à la queue. Pour gagner, vous abandonnez. Jésus lui dit, une seule chose te manque. Et cette seule chose est toujours celle qu'il place devant nous.
Il te manque une seule chose, et la solution est toujours la même. Charge-toi de ta croix. Renonce à toi-même. Que dit-il? Pour être en mesure de gagner, tu dois abandonner. Tu dois tout abandonner. Et c'est ce que la croix représente. Elle représente le fait qu'il faut abandonner et laisser mourir. Voici l'exemple que Jésus nous a laissé quand il était sur la croix. Il n'a pas murmuré, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas écrié « Pourquoi moi? Pourquoi moi ?» Mais il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Entre tes mains, qu'est-ce que cela signifie? C'est se soumettre à la volonté de Dieu. C'est arrêter de lui résister. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Vos possessions sont une illusion. C'est à Dieu que tout appartient. Nous ne sommes que des gérants, nous ne sommes pas des propriétaires. Nous ne sommes donc pas fous si nous abandonnons ce que nous ne pouvons pas retenir et qui ne nous appartient de toute façon pas, pour gagner ce que nous ne pouvons pas perdre et qui est la vie éternelle, c'est-à-dire une relation continue avec Christ. Donc la croix représente gagner en abandonnant. Voilà la deuxième énigme du royaume. Troisième énigme. La croix représente la puissance par la faiblesse. Illustrons cela à partir de 2 Corinthiens chapitre 12. C'est dans ce domaine que la majorité des chrétiens font fausse route. La plupart des gens qui essaient d'avoir plus de puissance spirituelle le font en essayant d'obtenir davantage de puissance spirituelle. En d'autres termes, pour obtenir la puissance, ils recherchent la puissance. Mais à la place, la croix représente la puissance par la faiblesse. En fait, si vous désirez vraiment la puissance, vous n'avez pas à rechercher la puissance, mais la faiblesse. Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Bien sûr que non. 2 Corinthiens 12 nous l'explique. Dieu dit à Paul au verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Vous vous rappelez que dans ce passage, Paul parle de son écharde dans la chair, qui le faisait souffrir. Le principe ne dépend pas de ce que vous pensez que cette écharde pouvait être. Ce qui est important, c'est qu'il y avait quelque chose que Paul ne voulait pas, quelque chose que Paul n'aimait pas. Et il a prié 3 fois le Seigneur de la lui enlever. Mais la réponse qu'il reçut se trouve au verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La croix représente la puissance par la faiblesse. Et une fois que Paul eut compris cela, il a dit quelque chose de très étrange. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je ne me glorifierai pas de ce qui me rend fort, mais de ce qui me rend faible, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Voilà ce qui est important, voilà la clé. Au verset 10, Paul dit, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Plus je deviens faible, plus je deviens fort, dit Paul. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ et pas moi. Plus je deviens faible, plus je vois clairement que je ne peux pas le faire, que je ne peux pas vivre la vie chrétienne, et que je ne peux pas vaincre. Notre problème est que nous pensons que nous pouvons le faire. Paul nous dit que le secret c'est ne pas continuer d'essayer, mais abandonner. Ce n'est pas devenir puissant en recherchant la puissance, mais en se réjouissant de nos faiblesses. C'est se réjouir de ce qui nous affaiblit, de se réjouir dans les choses qui semblent folles. Il s'agit de grandir en abandonnant. Prenons maintenant 2 Corinthiens au chapitre 13. Dans ce passage, Paul nous explique pourquoi c'est un principe, pourquoi nous devrions nous réjouir de nos faiblesses, et pourquoi il peut se réjouir de ses infirmités. Mais qu'est-ce qui fait que Paul dise au début « Seigneur, éloigne de moi cette écharde, éloigne de moi cette écharde, éloigne de moi cette écharde » et qu'à la fin du chapitre il puisse dire « Alléluia pour mes infirmités. Je suis reconnaissant pour cela et je m'en réjouis. Plus je deviens faible, mieux je me porte parce que lorsque je suis faible, je suis fort. » Il a découvert quelque chose. Cela a été une révélation pour lui. Parce que moi, je ne me réjouis pas dans les afflictions. Je ne saute pas de joie lorsque les choses ne vont pas comme je les aimerais. Il a découvert quelque chose. Mais qu'a-t-il découvert? Il a découvert un principe qui est énoncé dans 2 Corinthiens 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Quand vous êtes plein de vous-même, Dieu ne peut rien faire de vous. Mais quand vous êtes vide de vous-même, alors la puissance peut rester sur vous. Il ne s'agit donc pas d'essayer d'avoir davantage. Il s'agit d'avoir moins. Il s'agit de se vider. Et la croix est la solution de Dieu pour vous réduire à Jésus et pour faire sortir le moi. La croix représente la puissance par la faiblesse. Il y a beaucoup de personnes puissantes dans ce monde, mais toute cette puissance ne vient pas de la faiblesse. Vous devriez faire attention à toute puissance dont quelqu'un fait usage, mais qui ne vient pas de la faiblesse. Cette puissance n'apporte que de la fierté. Dieu a ordonné que tous ceux qui veulent sa puissance doivent d'abord devenir faibles et se vider d'eux-mêmes. Regardez Moïse. Est-ce que Moïse ne démontre pas la croix?
La croix représente la puissance par la faiblesse. Moïse a décidé qu'il allait délivrer les Hébreux de l'Égypte avec sa propre force. Il a tué un homme, mais le lendemain cela s'est su. Il a fui loin de Pharaon et s'est caché dans le désert pendant 40 ans. Voilà ce qui arrive lorsque l'on fait quelque chose avec sa propre force. Dieu a dû l'amener dans le désert pour le vider et le réduire. Et c'est seulement après 40 ans dans le désert, alors que Moïse avait 80 ans et qu'il était complètement brisé, complètement humble et complètement vidé de lui-même, que Dieu a pu dire « Maintenant je vais t'envoyer ». Et le travail était si complet. Moïse était si brisé qu'il a dit « Envoie quelqu'un d'autre, je ne suis pas le bon ». C'est toujours celui qui veut faire, et encore faire qui me fait peur. C'est de celui qui est pressé pour monter prêcher, de qui vous devez prendre garde. C'est de celui qui veut se mettre en avant pour prêcher et partager un message dont vous devez vous méfier. Cette personne-là n'a pas été brisée, elle n'a pas été vidée d'elle-même. Dieu a ordonné que tous ceux qui veulent avoir sa puissance soient d'abord affaiblis et vidés. Nous appelons cela être brisé, le brisement. Le but de la souffrance est de permettre la manifestation de la puissance et l'instrument que Dieu utilise pour nous affaiblir à la croix. C'est pour cela que la croix représente la puissance par la faiblesse. Nous n'allons pas à la Pentecôte avant de passer par le calvaire. Nous n'allons pas à la Pentecôte dans toute la plénitude de l'Esprit, avec tous les dons de l'Esprit, avec toute la puissance et l'onction, et toute la joie, et toutes les activités. Nous ne pouvons pas y aller avant de passer par le calvaire. Et si vous essayez d'éviter le calvaire, d'éviter la croix, et d'aller directement à la Pentecôte, vous aurez la grosse tête, et vous serez imbu de vous-même, parce qu'il n'y a pas de brisement. La croix représente la puissance par la faiblesse. Voilà la troisième énigme du royaume. Quatrième énigme. La croix représente la vie par la mort. La plupart des gens pensent que pour rester en vie, il faut éviter la mort. N'est-ce pas? Comment est-ce que je peux rester en vie? Eh bien, je dois éviter la mort. Cela semble sensé, en tout cas selon la sagesse du monde. Mais la croix, la sagesse de Dieu dit cela. Pour être capable de sauver ta vie, tu dois perdre ta vie. Si tu veux sauver ta vie, tu dois la perdre. Pour trouver la vie, tu dois embrasser la mort. La mort de quoi? La mort du moi. Nous voyons cela très bien illustré dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean. Je l'ai déjà dit dans la première leçon et je le redis. Dans le royaume de Dieu, la mort n'est pas la fin de quelque chose, c'est le commencement. Pour nous, la mort est la fin, mais dans le royaume de Dieu, la mort n'est pas la fin, c'est le commencement. La mort physique n'est pas la fin, car vous allez auprès du Seigneur. Spirituellement parlant, quand vous prenez la croix, vous mourrez et cela chaque jour. Ce n'est pas juste pour que vous soyez mort, ce n'est pas seulement votre fin. Mais la croix représente la vie qui sort de la mort. Cela représente la résurrection. Cela représente une vie fructueuse, pleine de bons fruits. Nous avons mentionné plusieurs passages qui parlent de porter du fruit, d'être fructueux, comme le sarment qui demeure sur le cep. Et il est dit que Dieu les émonde et les réduit. Cet émondage, c'est la mort. Alors que nous marchons avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous gouverne. Il nous ouvre les yeux sur des choses, sur le moi et sur le péché qui est dans nos vies. Et lorsque nous nous renions dans un de ces domaines, cela signifie la mort dans ces choses. Et c'est de là que vient le fruit. La croix représente la vie par la mort. Elle ne représente pas la mort. La croix représente la vie par la mort. Jean 12, 24 dit « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Comment devenir spirituel? Il vous faut mourir. Mourir à vous-même, prendre la croix. Et lorsque vous acceptez d'être enseveli, vous produisez du fruit. Le verset 25 dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Vous voyez, Jésus dit « Il n'y a pas que moi qui va aller à la croix. Si vous m'aimez, vous me suivrez. Et là où je serai, vous y serez aussi. » Vous voyez, nous n'avons pas à mourir pour nos péchés. Jésus l'a déjà fait. Vous vous rappelez, la croix objective se focalise sur le péché. C'est là où Jésus meurt pour nous. C'est un fait et une porte. Mais la croix subjective est le début d'un processus. Nous n'avons pas besoin de mourir pour nos péchés. Ce n'est pas de cela dont nous parlons ici. Prendre sa croix chaque jour signifie que nous mourrons chaque jour. Nous mourrons pour lui. Cela se focalise sur le moi. C'est un processus et c'est donc un chemin. Ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez dire « Ça y est, je suis passé à travers, on peut passer à autre chose, frère. » Non, c'est un processus. Et le principe est le suivant. La croix représente la vie par la mort.
Écoutez cette citation de Elias Trotter. La mort est une porte vers la vie. La vie chrétienne est un processus de délivrance d'un monde pour aller vers un autre. Et la mort est le seul chemin qui permette de sortir d'un monde, quel que soit le monde dans lequel nous sommes. La mort est une porte vers la vie. Peut-être qu'avant, vous n'avez jamais pensé à la mort de cette façon. Il se peut que l'auteur pense ici à la mort physique, mais nous parlons d'être transformés à l'image de Christ, d'être conformés à son image, de sortir du domaine terrestre et d'aller dans le domaine céleste, dans le monde spirituel, pour que nous puissions marcher sur cette terre et prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Pour transformer une personne qui vit dans la chair et qui marche comme une personne terrestre en quelqu'un qui vit selon l'esprit et qui marche comme une personne céleste, il faut que la mort agisse, et c'est la croix qui en est l'instrument. C'est pour cela que Paul dit en Galates 6, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » La mort est une porte vers la vie. Un dernier passage dans 2 Corinthiens 4. Nous commencerons au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Mais comment est-ce que cela est possible, Paul? Verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Pourquoi? Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Vous voyez, la mort est la porte vers la vie. Jésus dit, pour gagner votre vie, perdez votre vie. Pour gagner votre vie, perdez-la. Plus vous essaierez de garder votre vie à votre façon, plus vous la perdrez rapidement. Pour pouvoir trouver sa vraie vie en Jésus, il faut être prêt à abandonner. C'est pour cela que Paul dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. C'est le principe de la croix. La mort de Jésus. Pourquoi? Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Voici une autre citation de Elias Trotter. Mesurez votre vie par rapport à vos pertes, et non par rapport à vos gains. Non par rapport au vin qui saoule, mais par rapport au vin qui est répandu. Car la force de l'amour se trouve dans le sacrifice que l'amour consent, et celui qui a le plus souffert a aussi le plus à donner. Si nous comprenions vraiment cela et que nous marchions vraiment là-dedans, cela donnerait un sens à toutes les choses à travers lesquelles nous passons, toutes les choses dont nous souffrons, toutes les choses que nous devons supporter, toutes ces choses à travers lesquelles Paul a dû passer. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, dans la détresse, persécutés, mais il a trouvé un moyen de recevoir la vie. Et comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait pour trouver la vie du Seigneur en embrassant la mort de Jésus? Il s'est identifié avec lui. Celui qui a le plus souffert a aussi le plus à donner. C'est cela le principe de la croix. La sagesse à travers la folie, gagner en abandonnant, la puissance par la faiblesse, la vie par la mort. Loué soit le Seigneur. Il se peut que vous ne voyez pas la crucifixion lorsque vous êtes sur la croix. Tout est noir, triste et cela fait mal. Mais si vous l'embrassez, et que vous vous y soumettez et que vous acceptez cette mort, la résurrection est toujours de l'autre côté. Prions. Père, je te remercie pour ta parole. Que tu sois glorifié, que tu sois exalté, Seigneur. Ouvre nos yeux et donne-nous ta sagesse d'en haut pour que nous puissions voir et vraiment connaître et comprendre que la mort est la porte vers la vie et que pour être vraiment tes disciples, nous avons à prendre notre croix chaque jour et ensuite à te suivre. Quand il y a moins de moi, il y a plus de Jésus. Parce que lorsque je suis diminué, il grandit en moi. Quand j'expérimente la faiblesse en moi-même, je trouve la puissance en lui. Quand j'accepte qu'en moi-même il y a la folie, je trouve la sagesse de Dieu. Quand je laisse aller et que j'abandonne, je vois que toutes ces choses me sont redonnées à nouveau, ces choses que tu désirais. Et lorsque j'abandonne ma vie et mes droits, et que je me soumets à ta volonté et à ton royaume, je trouve ma vie, ma vraie vie. Père, mets ta vérité dans nos cœurs, et que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Je te loue au nom de Jésus. Amen.